Ben, ça va, je vais bien. Les sentiments de joie, morale au zénith, comme on dit. Aujourd'hui, les migrants de Suisse, et très particulièrement la communauté africaine, a marqué les coups. A marqué les coups, a donné un signal fort à ceux-là qui ont toujours sous-estimé cette grande communauté, à ceux-là qui s'apprennent toujours aux migrants, qui en ont fait leur fonds de commerce. Je crois que le signal est lancé. Il y a un message fort qui est passé ce soir en Suisse. Voilà ce que je pourrais dire. Donc, j'ai vraiment le sentiment de joie de voir que les Africains se sont prononcés. Et les migrants ont lancé un message fort. Je dis merci, mais c'est en même temps le fruit d'un travail. J'ai dit tout à l'heure dans la salle à mes frères et sœurs, le message est non seulement adressé aux autorités suisses, mais aussi à nous-mêmes Africains. Honnêtement, seul, je n'arriverai pas, comme je l'avais dit tout au début sur Télé Tchango. C'est un travail d'équipe. Chacun a donné le meilleur de soi-même. Certains ont mis à disposition leurs moyens, leur temps, leur santé pour qu'on arrive à ces résultats-là. Donc, le message est clair que seul, on est faible, mais quand on est unis, le résultat est là. Donc, plus de 2000 voix, le message est fort. Et ça, c'est le travail d'équipe. Ce n'est pas un travail individuel. Et je suis infiniment reconnaissant à tous les teams, à tous ceux-là qui ont donné de leurs énergies pour qu'on arrive à ces résultats. Oui, on ne va pas siéger au Parlement. Là, je dois être clair et net devant tous ceux qui nous suivent. Mais je crois qu'en tant que leader et en tant que politique, on avait un double objectif. C'est vrai, siéger, c'était une chose, mais en même temps, faire entendre la voix de la communauté, ça, c'était la préoccupation. Parce qu'en fait, c'est une flamme que nous venons d'allumer. Et que cette flamme ne puisse pas s'éteindre, que personne n'éteigne cette flamme. Parce qu'après nous avons les enfants ici, nous avons les jeunes derrière nous, qui doivent tenir ces flambeaux et continuer désormais à prendre place dans l'échiquier des décisions dans ces pays. Donc, le grand objectif en tant que leader et en tant que politique, c'était de faire entendre la voix de la communauté et c'est là notre joie, c'est là notre victoire. Ça s'appelle la cuisine interne, c'est la stratégie de campagne, mais en même temps que cela soit une stratégie de campagne, je vous dirais que c'est un constat que nous avons fait. Ça, c'est une remarque, je dois le dire tout haut. Moi-même, personnellement, j'avais écrit à certains médias suisses pour réclamer qu'il n'y avait pas d'espace pour les migrants, aucune interview, aucun article tel que vous êtes en train de le dire. Donc, rien du tout dans ce sens-là. Mais malgré ça, nous avons reçu, comme on dit, à frapper, avec nos plus de 2000 voix, rien qu'au niveau du POP, sans compter les migrants qui sont dans d'autres partis. Mais là, il faut dire aussi que j'étais le seul black dans ces grands partis-là, dans cette course, disons, sur les partis qui ont été suffisamment et bien représentés. C'est vrai, il y a eu 2-3 autres, mais qui ne se sont pas fait entendre. Mais voilà, nous avons fait ce qu'on pouvait faire. Sans grande publicité, sans grandes affiches, sans interview à la télé, ni à la radio, aucun article, mais nous avons reçu les coups avec plus de 2000 voix. Donc, je confirme ce que j'ai dit tout à l'heure, le message est clair et le message est lancé. Écoutez, je reste congolais, je le suis, personne ni rien ne va me détacher ni me séparer de mes origines. Hein, ça c'est clair. Et là nous parlons de la victoire des migrants. Quand on parle des migrants, c'est-à-dire quelqu'un qui est venu de quelque part. En rien, je tournerai le dos en Afrique, en rien, je tournerai le dos au Congo. Au contraire, j'encourage tous les migrants, tous les ressortissants étrangers qui sont ici, qu'ils fassent de même. C'est en même temps l'honneur de leur pays d'origine, mais en même temps, ça leur permet aussi d'être dans l'échiquier de décision pour leur pays d'origine. Nous le savons, bien que nous combattons le système, que
l'avenir de nos pays est discuté à l'Occident. Et si nous avons les ressortissants qui viennent et qui siègent là où on décide de l'avenir de leur pays, je crois que ça aura un impact. Et je tiens aussi à souligner que nos pays d'origine, surtout africaines, apprennent à soutenir les bonnes initiatives. Là, ces combats, nous l'avons fait entre citoyens. Aucun soutien du gouvernement, aucun soutien des autorités. Mais c'est entre citoyens, nous l'avons fait. Si, pour les prochaines qui vont se lancer, on pouvait penser, ou dans le gouvernement, penser à l'action de soutenir les actions de leur diaspora, je pense que ça serait une bonne chose. Et ça ne serait pas une première parce qu'Israël le fait. C'est ce qui fait la force d'Israël. Vous voyez les Juifs qui sont partout, dans tous les pays, dans tous les gouvernements. Vous trouvez un Juif quelque part. Parce que Israël met aussi les paquets pour soutenir les siens. Et ça serait une initiative que, voilà, nos pays, surtout africains, les gouvernements africains puissent prendre acte. Merci. Merci à la Suisse qui nous a donné cette opportunité, que nous puissions paraître et apparaître, que nous puissions nous exprimer, que nous puissions avoir un espace où nous pouvons dire ce que nous pensons, et de la Suisse, et des Suisses, et de nous, pour les vivre ensemble. À la Suisse, je dis merci, ce pays qui nous a donné cette chance. Je n'ai pas les chapeaux ici avec moi, mais en toute humilité et de tout cœur, je dis merci. Merci non seulement à ceux qui étaient avec nous, merci aussi à ceux qui nous ont combattus, car par vos critiques, par votre comportement, ça nous a réconfortés. Voilà. Merci IVP, on reste ensemble. Ce n'était qu'un événement, mais il y a tant d'autres événements qui sont en cours. Beaucoup de dossiers qui sont en cours, notamment les dossiers des futurs retraités, les dossiers de jeunes, les dossiers de la loi sur l'intégration, les étrangers et l'intégration. Donc, pas mal de dossiers sur la table. Je vous invite à nous rejoindre parce que notre rencontre n'est pas circonstanciellement pour des raisons politiques, oui politiques, mais pas électoralistes, mais pour notre bien vivre, notre devenir dans ces pays. On m'appelle sénateur, c'est un terme que moi-même je me suis fait surnommer par rapport à un grand frère à moi qui est sénateur, et j'avais l'habitude de lui parler trop souvent, et dès là, en lui écoutant, j'ai senti à lui qu'il était sincère. C'est un sénateur congolais dont j'étais les noms, voilà, pour raison de sécurité. En lui, j'ai senti qu'il était vraiment sincère, qu'il voulait vraiment que la RDC sorte de ses difficultés. Et c'est par là que j'ai dit, j'ai pris en fait ces termes-là, sénateur. Et c'est parti comme ça, tout le monde, maintenant, en Suisse, on m'appelle sénateur de Lausanne. En Europe, on m'appelle sénateur de Lausanne. Mais c'est parti comme ça. C'est une histoire entre un grand frère qui est sénateur en RDC et moi-même, Didier Imbodo. Vous savez, on a passé au moins 2-3 semaines avec M. Augustin Mukamba, qui était candidat au Conseil national suisse. À entendre son directeur de cabinet, il m'a dit ceci, et il visait 1500 voix. Mais au final, M. Augustin a obtenu 2150 voix. C'est-à-dire que le travail que nous avons abattu pendant 3 semaines a donné ses fruits. Au niveau de la communauté congolaise, angolaise, congolaise de Brazza, et au niveau de tous les Africains. Donc on a compris que si nous avions commencé cette campagne bien avant, on aurait obtenu plus que ça. Donc malheureusement, les cartes sont déjà jouées, on ne peut plus revenir en arrière, mais ça nous donne une leçon, pour moi c'est une leçon qu'on doit retenir. Que prochainement, lorsque on nous invite ou on nous demande vraiment de nous réveiller, il faudrait qu'on se réveille, bien avant que les autres. Mais c'est un sentiment de joie, parce que
maintenant on peut dire que nous avons une communauté qui nous entend, nous qui parlons au nom de la communauté. Et je le remarquais aussi par rapport aux deuils qui se sont succédés ici à Lausanne. Lorsque nous parlons, les gens nous entendent et comprennent ce que nous disons. En tout cas, coup de chapeau à Augustin Mukamba. Plus d'impact, il aurait dû d'abord solliciter les télévisions locales. C'est-à-dire qu'en lieu et place que moi je les reçoive en live, Diplex Live, ils pouvaient passer sur la télévision lausannoise, c'est des télévisions locales, télévision de la Riviera, c'est une télévision locale. Il y a des télévisions ici où, pas seulement les Suisses de la diaspora africaine, mais les Suisses des souches l'auront compris, il aurait compris ce qu'il avait comme message à dire. Bon, dommage, c'est une leçon qu'on apprend toujours. Hein. Après une épreuve, après un échec, on apprend toujours. Et je crois que prochainement, nous allons rectifier les tirs, commencer par les télévisions locales, pour après réchiter sur la communauté. Vous savez, nous sommes habitués à subir. En fait, le vrai problème de l'Africain, nous sommes habitués à attendre qu'on décide sur nous. Mais les conseils que nous, en qualité de sénateurs, ce que je dis, maintenant, Africains, réveillez-vous. N'attendez pas qu'on décide pour vous. Vous pouvez aussi, vous, décider de votre propre sort. C'est-à-dire être dans les endroits où on décide, où on prend des décisions. On peut aussi être là présent. Prochainement, il y aura des élections cantonales, communales. Donc, si nous avons, nous tous ensemble, tiré des leçons maintenant, cela veut dire quoi? Que prochainement, dans les élections cantonales, communales, nous pouvons faire mieux. Donc, apprenons maintenant à remplir notre devoir civique. C'est très important, notre devoir civique. Et longtemps, je ne cesserai de le dire, si nous avions des autorités en Afrique qui ne correspondent pas à notre vision, c'est parce que nous laissons les autres décider à notre place. Mais c'est une question que tu me prends, c'est pas vraiment une surprise. Beaucoup de personnes m'ont aussi appelé, veulent qu'en 2023, j'y présente ma candidature. Bon, Dieu seul sait. On a essayé avec Augustin Mukamba. Nous allons voir dans 4 ans ce qui va arriver. On essaiera de composer avec les POP ou bien avec les partis socialistes. Moi, je me retrouve plus souvent avec les écologistes et les partis socialistes. Donc, on va essayer de voir comment est-ce qu'on va manœuvrer les systèmes pour que votre sénateur soit parmi les candidats. Actuellement, je suis encore dans les associations. Donc, on essaye d'encadrer la communauté au niveau associatif. Mais nous sommes en train de voir comment transformer cet élan associatif en élan politique. En fait, pour poser une candidature, tu dois être membre d'un parti politique ou d'un mouvement politique pour présenter sa candidature. Et nous sommes en train de voir comment est-ce que nous allons faire transférer ces mouvements associatifs à un mouvement politique ou adhérer dans un parti politique. Merci beaucoup. Un dernier mot, Augustin. En tout cas, courage à Augustin. C'est comme ça la politique, c'est comme ça les élections. C'est un fait, ça vient de passer. Préparons-nous maintenant pour 2023. Peut-être nous y serons. On aura plus de candidats, si pas dire black, mais des souches africaines. Et ça sera pour nous une force. Et j'aimerais rajouter une chose pour finir. En tout cas, des marques qu'il ne faudrait pas enlever cette phrase. J'attends beaucoup des Africains dire si nous sommes unis, ça c'est faisable. Nous pouvons être unis, mais si nous ne sommes pas solidaires, c'est un problème aussi. Il faut être unis et solidaires. Je vais m'expliquer, c'est-à-dire, on peut être ensemble, mais nous ne raisonnons pas de la même manière. Ça, c'est aussi un danger. Mais si nous sommes solidaires, c'est-à-dire, nous nous mettons ensemble, ton souci devient mon souci, et nous rassemblons cette force-là, et c'est ça qui donne ce qu'on appelle la force d'une communauté forte. C'est ce que font les Juifs et les Arabes.
Actuellement, je suis encore dans les associations. Donc, on essaye d'encadrer la communauté au niveau associatif. Mais nous sommes en train de voir comment transformer cet élan associatif en élan politique. En fait, pour poser une candidature, tu dois être membre d'un parti politique ou d'un mouvement politique pour présenter sa candidature. Et nous sommes en train de voir comment est-ce que nous allons faire transférer ces mouvements associatifs à un mouvement politique ou adhérer dans un parti politique. Merci beaucoup. Un dernier mot, Augustin? En tout cas, courage à Augustin. C'est comme ça la politique, c'est comme ça les élections. C'est un fait, ça vient de passer. Préparons-nous maintenant pour 2023. Peut-être nous y serons. On aura plus de candidats, si pas dire black, mais des souches africaines. Et ça sera pour nous une force. Et j'aimerais rajouter une chose pour finir. En tout cas, des marques qu'il ne faudrait pas enlever cette phrase. J'attends beaucoup des Africains dire si nous sommes unis, ça c'est faisable. Nous pouvons être unis, mais si nous ne sommes pas solidaires, c'est un problème aussi. Il faut être unis et solidaires. Je vais m'expliquer, c'est-à-dire, on peut être ensemble, mais nous ne raisonnons pas de la même manière. Ça, c'est aussi un danger. Mais si nous sommes solidaires, c'est-à-dire, nous nous mettons ensemble, ton souci devient mon souci, et nous rassemblons cette force-là, et c'est ça qui donne ce qu'on appelle la force d'une communauté forte. C'est ce que font les Juifs et les Arabes.